C'est une image que beaucoup n'attendaient pas, des soldats burkinabés en mission pour sauver des milliers de vies à Pama. Au cœur d'une zone longtemps menacée par les groupes armés, des tonnes de vivres et de produits essentiels arrivent enfin aux populations qui en avaient désespérément besoin. Cette opération n'est pas seulement un ravitaillement, c'est un symbole de résistance, de solidarité et d'unité africaine. Une nouvelle page est peut-être en train de s'écrire sous nos yeux. Avant l'apparition de la menace terroriste, de nombreux pêcheurs venus de toute la sous-région affluaient vers cet endroit. Aujourd'hui, les étrangers se font rares, dit-on ici, mais le barrage continue de fournir du poisson en abondance. Des pêcheurs audacieux, à bord de pirogues de fortune, n'hésitent pas à s'aventurer au large. Pour ces hommes, la pêche dépasse le simple gagne-pain. C'est une lutte silencieuse face à l'adversité, ennemie à la vie. Et avec les filets, ils ne cherchent pas seulement du poisson, mais la preuve que l'espoir flotte encore, même dans les eaux les plus troubles. Au sortir de la nuit, c'est un nouveau jour chargé d'énergie mais aussi d'interrogation, quand bien même les dieux de la météo semblent enfin offrir une trêve. Sur le terrain, les paysans ont retrouvé leurs gestes ancestraux, maniant la daba avec assurance et espoir. Ce renouveau porte la marque des hommes du sous-lieutenant Gartou. Un détachement courageux constamment harcelé par les terroristes mais qui tient bon et gagne du terrain. Pour les compagnies, la prochaine destination est claire. Cap sur Pama, à 30 km au nord-est. Le mouvement s'opère avec détermination dans une atmosphère tendue, mais résolue. La voie là n'était pas praticable. Mais il y a eu quelques fois, les gens sont passés là-dessus. Et on continuera d'avancer. Même si avec les choses, on va avancer. Tout en détruisant ce qui se trouve sur la voie là. On va avancer. Ça veut dire les mines. Les mines, les gardes qu'on va croiser, on va tout détruire et puis avancer. Le sergent Zéro Pression est bien conscient que sur cette route, tous les dangers ne sont pas forcément visibles. Sauf les stigmates de la guerre impitoyable qui a vidé les villages. Si l'enfer avait un visage, il serait celui d'un village qui respire le silence et l'incertitude. Nadiagou. Niveau de l'économie de la zone, l'endroit était un carrefour stratégique de la compagnie à équidistance du Bénin voisin. Postes de douane et autres commerces même en ruine en témoignent. Aujourd'hui, le village n'est que l'ombre de lui-même et son sol semble chargé d'intentions. Ici, chaque pas peut être le dernier. L'ultime virage sur la direction de Pama est un labyrinthe infernal. Nid de poules, concessions isolées, touffes d'herbe. Les pieds sont nombreux. Et c'est là que le danger vient de surgir. Un incident de mine a effet dirigé. Sur place, tout paraît banal et pourtant, tout fait frémir. Nous épargnons les images qui choquent. Derrière chaque débris métallique, une réalité bien cruelle. Si ce que vous voyez là vous choque ou vous ouvre les yeux, likez immédiatement, commentez et abonnez-vous avec la cloche. AES TV continue, la suite est encore plus forte, encore plus chaud. C'est ce qui reste de la bombe qui a rasé le périmètre. Il fait des victimes. Hors de la scène du crime,
les soins d'urgence avant l'évacuation des blessés. Ils ont eu la vie sauve. 3 de leurs compagnons sont restés dans la déflagration. Le deuxième, il est où? C'est parti. Hein? Le sous-lieutenant Burn du 25e bataillon d'intervention rapide, le sergent Layugo Cité et le caporal Talbot, respectivement du 4e et du 11e BIR, des maillons essentiels des unités engagées contre le péril terroriste. Entre émotion et consternation, une seule question. À qui le tour? Bien malin qui pourrait répondre face à l'imprévisibilité de la vie. Sur la chaussée, le climat est délétère. Un champ de mine où les vies semblent suspendues à ce fil invisible qu'on appelle la chance ou le destin. À cet instant-ci, ces éléments motards ignorent le danger imminent qui les guette. Et même le blindé de tête qui va pourtant le piétiner. Une mine artisanale dissimulée sous le bitume écarquillé à moins d'une dizaine de mètres du précédent incident. Voilà, il faut vous plaquer, même si c'est pour filmer là, vous couchez. Allez, écoute. Allez, c'est là que les gens attrapent ça pour permettre les Wouros de manœuvrer carrément notre delta avant qu'on prenne le chemin normal. Sinon, nous allons prendre beaucoup de choses qu'on ne doit pas prendre. Ici là, on va prier Dieu que ce soit pas. Pas de taureau, situation RAS. Les autres pas de taureau, situation RAS. Situation RAS. Merci, bien, C'est le merci. véhicule seulement qui est gâté. L'onde de choc a projeté les motards à plusieurs mètres. Le véritable miraculé pris en charge pour quelques égratignures. Le blindé, quant à lui, a absorbé l'impact, protégeant son équipage. Les soldats sommés mais indemnes sortent du véhicule encore sous le choc. C'est le sergent Dino, c'est moi qui étais le chef de bord du véhicule. Alors, malheureusement, on a pris un IED, mais grâce à Dieu, tout va bien. Avec l'efficacité des moyens, je pense que ça va aller. Tout va bien. Tout le monde qui était dans le blindé sortit sain et sauf. Alors, on a mesure de poursuivre. La patrouille, la mort, nous viendrons. Un cri de guerre retentissant et la difficile progression reprend, méthodique et implacable. Le blindé, lui, sera embarqué. Les commandos n'abandonnent aucune logistique, même défectueuse, sauf à l'impossible. Comme le cas de ce camion qui vient de heurter un engin explosif improvisé. À son chevet, les combattants cherchent une solution, mais en vain. Le véhicule est condamné. Son contenu destiné aux populations de Pama va être vidé. Le camion sera incendié par les terroristes. Nous sommes presque à la fin d'une journée meurtrière et sombre. Au volant des camions, des mines crispées toujours inquiètes de tout perdre. Fort heureusement, nous sommes au port de Paman, la destination finale. Le danger écarté, la peur cède à un soulagement discret teinté d'amertume. Ici, chacun porte le deuil des commandos tombés. Les messages d'espoir, celui qui tient toujours la population de Pama mobilisée. Un comité d'accueil atypique. La joie débordante d'un Pama reconnaissant aux militaires. Ils exposent leur vie à nos ennemis pour que nous puissions gagner à manger. Donc nous souhaitons toujours que ça soit une continuité et dans la bonne foi et en tout cas dans une réussite totale. Et d'abord nous disons un mot sur nos vaillants PDP ou bien nos militaires qui sont tombés lors de ce convoi. En tout cas que leur âme repose en paix. Pama vient de vivre bien plus qu'une simple opération logistique.
Cette mission démontre que la coopération régionale peut avoir un impact direct sur la vie des populations confrontées aux difficultés du quotidien. Chaque action menée sur le terrain contribue à renforcer la résilience des communautés et la stabilité de la région. L'histoire continue de s'écrire et nous resterons mobilisés pour vous apporter toutes les informations importantes. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, partagez-la massivement et rejoignez la communauté AESTV pour ne rien manquer de l'actualité.